Boker Or B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach V'Narviach L'Chaim Tovim Ul Shalom. En ce mercredi 10 du mois de septembre et Yud Zayin du mois de Elul. Un mois si spécial dans l'année juive, le mois de la Teshuvah, de l'amour, du pardon. Bezrat Hashem pour une meilleure année. Pour ce shiur que nous a offert ce matin par Arlet Ouanish, si je prononce bien, pour un Zivugagun très vite, pour la tzadika Shoshana Bat Eva Mazal, Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Yizaker Otar Bezivugagun, par le mérite de Rabbi Yaakov Bohatzera que nous allons étudier ce matin avec l'aide d'Hachem, Rabbi Yaakov Bertzera, du Tafilalet, ce géant de la Torah. Dans ses enseignements, on aura une pensée aussi pour tous les autres Bnot Israël. Vous savez que la Gemara nous dit quand tu veux quelque chose qui ne vient pas, t'as beau prier, ça ne vient pas. Prie pour les autres, qu'il l'ait, et toi, comme tu en as besoin, tu seras exaucé en premier parce que tu as pensé aux autres. C'est pour ça que nos Tachanounim, entre autres, dit le Ben Ishra, ils sont écrits au pluriel, Khatan ou Avin. Ou... Je ne te demande pas simplement pardon pour moi, Hachem. Je te demande aussi pardon pour tous les autres. Voilà ce que vient nous apprendre Bezrat Hachem, Bisiata, Dishmaya, notre Sainte Torah. Merci Arlette d'avoir pris ce chiour. Merci pour nous soutenir ce 10 du mois, jour des payes, jour des factures, du loyer, de ma collègue, de tellement de choses qui tapent à la porte. Bezrat Hashem, pas simplement de notre porte, mais de votre cœur, pour ceux qui pourront agir en conséquence, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Et s'il n'y a pas, que Dieu vous donne. On part avec un sujet prenant. Dans l'enseignement de Moreno Arav, dans son livre Elef Bina, Rabbi Yaakov Bertzera, en ayant une pensée pour tous nos otages, tous nos chayalim, Bezrat Hashem, Sheitamu Kol Oive Israël, qu'on nous laisse tranquille une fois pour toutes et qu'on avance sur le chemin de la Torah Mzot, Umasim Tovim et à la clé sa Géoula. Amen. Dans le chapitre de cette paracha extraordinaire de Kitavo, paracha qui fait peur, les malédictions qu'il est préférable de même pas traduire ou de discuter, mais ce n'est pas en jouant la politique de l'autruche que pour autant la réalité s'efface. Ainsi donc, Bezrat Hashem Itbarach, nous avons beaucoup de bénédictions merveilleuses dans cette paracha, et aussi des malédictions. Les malédictions et les bénédictions viennent taper à la porte de chacun de nous par rapport à notre mérite ou nos dettes. Des fois on a des dettes et des fois on a du mérite. Dans ce chapitre 28, verset 2, Bezrat Hashem, pour chacun de vous et pour Shoshana Bat Eva Mazal, il est marqué Uva'u alecha kol haberachot ha'eleh, et viendront sur toi toutes ces bénédictions-là. Veisi Goucha, et ils t'atteindront, ils te rattraperont. Kitishma, car tu écouteras Bekol Adonai Elohecha. Première chose à retenir avant les enseignements que nous allons partager ensemble, c'est que ne t'étonne pas, viens nous apprendre ce verset-là dans ta vie, qu'il y a des choses qui bloquent si tu ne fais pas ce que la Torah te demande. Ça veut dire qu'on va dire, on va prendre un cas, sans rapport avec Shoshana, bien sûr. Mais de façon générale, je ne comprends pas pourquoi mon mariage s'annule, pourquoi je ne trouve pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu as raison. Je mets avec Zibugim, je ne suis pas si négatif que ça. Hey, temps mort. Im tishma, ki tishma, bekol Hashem Elok. Est-ce que toi tu écoutes Dieu et ce qu'il dit? Est-ce que tu es shomer negia? Est-ce que tu t'embrasses ou pas? Est-ce que tu es parti dans la chambre ou pas? Est-ce que tu parles des uns et des autres? Est-ce que toi, tu fais ce que Dieu te demande avant de demander que Dieu fasse ce que tu demandes? Et c'est pour ça que les bénédictions, quand on les veut, c'est quand on s'améliore dans la situation. Vous savez ce qu'on répond en général? Ah, ça va, je ne suis pas à ce niveau-là. Dieu te répond, moi non plus. Pourquoi c'est toujours à Dieu de te comprendre alors que c'est lui le créateur? Et pourquoi c'est à toi d'être compris alors que tu n'es qu'une créature? La créature comprend le créateur, car tu as été créé pour le comprendre. Pas parce qu'on est faible, on est fait de chair et d'os, non. Parce que tu es un roi, et que ce roi te demande des choses, et la généralité vient nous dire que Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Donc, oui, prends tes distances. Ouais, mais c'est dur, l'ambiance, il ne fallait pas être isolé. Alors, à qui cela n'est pas arrivé? On est tous tombés un jour peut-être, peu importe. Ce qui compte, c'est de se relever. Voyons maintenant ce que nous apprend. À propos de ce merveilleux verset, où les brachot viennent sur nous, comme une pluie d'abondance.
Et elle, ici, Goucha, et même si tu n'en veux pas, elle vient te soulever, te relever. Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit, dans son livre Elev Bina, Shema latam shel avot hakdoshin i shekol yemehem. Tout ce qui a fait de la grandeur d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères, c'est que pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mois après mois, année après année, jusqu'à leur mort, Lo Sara Marshaftam et Akadosh Baruch. Ils ne se sont jamais déconnectés de la pensée divine. Par exemple, quand ils mangeaient, ils étaient empressés de faire Nitilat, de dire le Motzi, de faire le Birkat Hamazon. Quand ils partaient quelque part, je ne vais pas dire le mot vacances pour des tzadikim aussi grands qu'eux, mais ils prenaient toujours Dieu avec eux. Quand ils s'asseyaient, quand ils parlaient, on avait l'impression qu'il y avait toujours un grand roi qui était assis à côté d'eux, car on n'y décelait aucune erreur de comportement, de parole, d'agissement, le minéem. Tout était parfait, comme si qu'ils n'étaient jamais seuls. Ça me rappelle ce que m'a dit une personne de la famille qui a un fils qui est autiste. Et cette personne m'a raconté hier que son fils vient la voir et il lui a dit « Maman, est-ce que tu vois tout ce qu'il y a ou pas ?» Alors, sa mère lui a dit « Non, qu'est-ce que tu vois ?» Et son fils la regarde comme ça en lui disant « Mais quoi, tu ne vois pas toutes ces néchamotes qu'il y a ici? Autour de toi, autour de moi, dans le couloir, dans les chambres, tu ne vois pas tout ce monde ?» Alors, sa mère a un peu pris peur et elle lui a dit « Quoi, ils sont nombreux, ils sont beaucoup ?» Il lui a dit « Beaucoup, beaucoup, maman. Il y a beaucoup de néchamotes. » Et donc, elle lui a dit « Elles te font peur ?» Il a répondu « Non, elles sont là, juste là. » Et des fois, oui, parce que quand elles passent à côté de moi, je ressens comme un courant d'air glacé. Et quand je me retourne, je la vois, elle passe. Alors sa mère lui a dit « Tu leur parles ?» Et son fils lui a répondu « Oui, mais pas avec la bouche. On se parle avec télépathie. On se comprend par la pensée. Et elles ne sont pas négatives. J'ai même vu Papy. Tu l'as vu? Non. Il était à côté. Alors sa mère lui a dit « Comment tu as vu mon père qui est décédé ?» Il dit « Je ne l'ai pas vu, mais je peux t'affirmer que c'était ton papa qui était à côté de moi. Il veille sur nous. » Ça, c'est ce que peuvent voir des gens qui sont 80% spirituels, 20% matériels. Des dons, des sensibilités à la spiritualité. Et ça existe. Les chamottes sont là. Dieu voit tout. La question, c'est est-ce que toi, tu le ressens? Voilà ce que nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Ce qui a fait des grands d'Israël de devenir des géants de la Torah et de l'histoire, c'est qu'ils n'ont jamais retiré leur pensée de Dieu. Donc vous comprenez tout de suite que les pires ennemis du judaïsme, c'est les réseaux sociaux, qui nous éloignent la pensée, les discussions vaines, les films, qui n'ont pas de moralité, des choses qui... Tout ce qui est profane, dans le sens le plus profond, t'éloigne de Dieu. Tu te déconnectes de Dieu. Rien dans notre vie, pensée, parole et action, ne doit nous déconnecter de Dieu. Ce qui fait que quand tu parles avec un juif, il a le mérite de comprendre que tu parles avec un fils de Dieu. Quand tu parles, je sais que ça paraît un peu pour qui il se prend, c'est pas grave. Je dis ce qui a marqué, après chacun pense ce qu'il veut. Après tout, il y a un juif il y a 2000 ans en arrière qui l'a dit, tout le monde l'a accepté, on peut accepter ce que je dis moi aussi. Hein? Et donc, quand tu viens et que tu es dans un endroit, si c'est des femmes dénudées, tu vas être attiré par autre chose, tu te déconnectes de Dieu. Et il faut savoir que cette déconnexion est un péché de par lui-même. Ne fais rien et ne va nulle part où tu risquerais de te déconnecter de cette adhération, pas adoration, adhération à Dieu. Une fois, on avait posé la question à Manitou, qu'est-ce que veut vraiment dire le mot Amen? Il avait répondu, adhérer. C'est exactement de cela dont on parle. Uven balichatam bavodatam shorftam kumam. Quand ils marchaient, partaient, allaient, travaillaient, revenaient, la maison, se levaient, se couchaient. Tamidaya akadosh baruch hu leneged enehem. Ils dormaient avec Dieu, se levaient avec lui, marchaient avec lui. Velo isichu da'atam iminu lerega.
et il ne cessait de penser à comment mieux servir Dieu sans jamais perdre le sourire. Vezo haïtam alatam. Et de là vient toute la force de la réelle teshuva de nos avot akdoshim. Umikor ze haïta brachat tamid menat chelkam. Le salaire de celui qui pense toujours à Hachem. Vous savez, comme je le dis, j'ai déjà répété, donc pour ceux qui suivent mes cours, c'est une répétition, je reconnais. Pourquoi tu te maries? Je l'aime. L'amour, c'est comme les fleurs, ça peut faner, il faut faire attention. Pourquoi tu te maries? Deux bonnes réponses, je vous en donne une. Parce que si Dieu m'a donné une vie heureuse, c'est avec elle que je veux la partager, ou avec lui. Une femme pour un homme. Deuxième bonne réponse, et absolue bonne réponse, parce que c'est une mitzvah de se marier. Chez Kol Bara, l'irvodo. Je me marie parce que c'est une mitzvah. Et donc, si l'autre est une mitzvah, à mes yeux, avant d'être l'amour de ma vie, et une mitzvah, ça se choigne, ça se gâte, ça se respecte. Et donc, on lui parlera toute notre vie bien. Masé Banmour à Baba Salé. Tout le monde a connu ce géant de la Torah, Baba Salé de Nitivot. Shitlonen Bechad Yamim Beozne Beno Baba Meir. Un jour, Baba Salé s'est un peu plaint d'un sujet avec son fils, le géant de la Torah, Baba Meir de Beersheba. Et de quoi s'est plaint Baba Salé à son fils Baba Meir? Il lui a dit, tu sais, je me sens plus digne de bénir le peuple d'Israël. Qui est notre tzaddik d'ailleurs, car je ne me sens pas assez tzaddik. Vadraba. Et Baba Salé, il est venu voir Baba Meir, il lui a dit, mon fils, pour moi, tu es encore plus grand que moi. Moi, je ne me sens pas digne de bénir des enfants d'Israël, de toutes les difficultés qui tapent à la porte de chacun de nous. Bénis-les toi, tu es plus digne que moi. Et voilà que cette même nuit s'est dévoilée dans les rêves Abir Yaakov, le grand-père de Baba Salé, père de Rabbi Missoud, père lui-même de Baba Salé. Et donc il est venu voir dans les rêves Baba Salé, Rabbi Yaakov, pourquoi tu as parlé ainsi? Lui dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera à son petit-fils Baba Salé, sache que dans le ciel, tu es digne comme un Kohen Gadol de bénir l'ensemble du peuple d'Israël. Cesse d'avoir des doutes sur ton identité et ta kedusha. Oui, tu es digne de bénir les enfants d'Israël. Quand on dit bénir, tout le monde peut bénir. Rachad Baba Salé, quand il dit que tu guéris, tu guéris. Tu es riche, tu es riche. Tu te maries, tu te maries. Il lui a dit, il y a d'ailleurs une allusion qui est faite sur ton nom. Dans le livre de Bereshit, chapitre, même Chet, verset Kaf, duquel il est marqué, Becha yevarech Israël. En toi te bénira Israël. Il lui dit, sache que ce nom Israël qui est marqué là-bas, c'est une allusion à ta venue au monde, mon petit-fils, Rabbi Israël Abu Hatzera. Comme ça, il lui a dit dans le ciel, dans les rêves, Rabbi Yaakov Abu Hatzera Baba Salé. Il lui a dit, sache que dans le ciel, quand dans Bereshit c'est marqué, Becha Yivarech Israël, en toi te bénira Israël, c'était une allusion à toi, Rabbi Israël Baba Salé. Et c'est pour cela que quand tu fais une bracha dans le ciel, on répond Amen, et que la bracha se réalisera. Et depuis ce rêve qu'il avait fait et qu'il s'est levé, Baba Salé avait pris sur lui tous les matins de bénir tous les enfants d'Israël. Par rapport à ce rêve, nos sages de mémoire bénite posent la question et disent במה היה כוחם של צדיקים אלו, שתפילותיהם וברכותיהם היו מתקבלות רצויות לפני אבינו שבשמיים, בזכות מה זכו לכך. Et donc, on revient sur la même question. Pour avoir un tel niveau que dans le ciel, on vient te dire, pas du tout, toi tu peux bénir Israël, et ce que tu dis se réalisera, mais qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, hormis l'amour de chaque juif, qui est la base? Maïta chez... Et il répond, Kol yamehem hayu dvukim v'akadosh baruch hu yitbarach. Toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait, dans une simplicité d'un enfant pur, il demandait à Dieu, est-ce que c'est bien comme j'ai étudié? C'est bien comme j'ai accueilli? Tu es content, Hachem? C'est pour toi que je fais. C'est en ton honneur. C'est parce que tu l'as demandé. C'est pour la mitzvah. C'est bien, Hachem? Tu es content? Toi? Il n'y avait pas de je sens pas, je ressens pas, je suis prêt, je suis pas prêt, j'ai envie, j'ai pas envie. Il n'y avait pas de je. Il n'y avait que de tu. Que pour Hachem. Et ces grands en Torah ne cessaient de penser à Dieu à chaque moment de leur vie.
ולא הסיחו דעתם ממנו לרגע וכל מעשיהם היו רק לשם שמיים, כדי לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. C'est pour ça qu'en réalité, quand tu travailles pour Dieu, réellement pour lui, hein, que toi tu te mets complètement de côté, on t'a honoré, on s'est levé, on t'a dit bonjour, on t'a pas dit bonjour, il n'y a que Dieu dans ta vie. Tu n'as aucune raison d'être triste, quelque part, pour toi. T'es marié, t'es pas marié, c'est ce que veut Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce que je veux. Donc, tout va bien, je me marierai quand il dira. T'es malade, t'as la santé, ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. Donc, automatiquement, je vais bien. Ce qui fait que la meilleure façon de vivre bien, au point de pouvoir construire les autres, c'est de penser toujours, avant soi, d'abord à celui qui nous a créés pour lui. Koltou Veshana Tova, en tout cas, Smachot Israël, et un bon mariage, Zivougagoun, Bezrat Hashem pour Shoshana, Bezrat Hashem, Bat, attendez juste un instant, Eva Mazal, pour qui ce shiur est dédié, Nikol Alev, Bezrat Hashem, de la part de Arlet, Wanish, Bezrat Hashem, et toutes les notes Israël, avec votre permission, par le mérite de Baba Saleh, de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Mesoud, et Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh, Bezrat Hashem Barach, Zivougagoun, les Chol Israël. Amen, ve Amen.